Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle on nous demande de résoudre cette équation dans R et de trouver la valeur de n. Mesdames et messieurs, il s'agit d'un problème qui est posé dans les Olympiades mathématiques. Voyons ensemble la résolution de cette équation de la manière la plus simple possible. On a 9 puissance n moins 4 puissance n est égal à 6n. Ici, on cherche n. Donc, alors, pour moi, je vais essayer de diviser cette expression-là par 6 puissance n. Je vais diviser cette expression par 6 puissance n et celle-là aussi par 6 puissance n. Donc, essayons de la diviser ensemble et voir qu'est-ce que ça va nous donner. Donc, ici, qu'est-ce que j'aurai? J'ai 9 à la puissance n moins 4 à la puissance n divisé par 6 à la puissance n est égal à quoi? 6 à la puissance n, c'est 6 à la puissance n. Et alors ici, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai 9 à la puissance n moins 4 à la puissance n, c'est 6 à la puissance n est égal à quoi? Est égal à 1. Parce que 6 à la puissance n divisé par 6 puissance n est égal à 1. Alors ici, qu'est-ce que j'aurai? Alors ici, je vais essayer de partager cette fraction. Donc quand tu as a plus b divisé par c, ceci est égal à a sur c plus b sur c, cette expression. Donc c'est une fraction, donc je vais essayer de la diviser par 6 puissance n. Donc je vais diviser chaque membre par 6 puissance n. Et alors qu'est-ce que j'aurai? J'aurai 9. J'ai 9 puissance n divisé par 6 puissance n moins 4 à la puissance n divisé par 6 puissance n est égal à 1. D'accord. Alors, il y a une propriété de puissance qui me dit quand j'ai a à la puissance n sur b à la puissance n, ceci est égal à quoi? Est égal à a sur b, d'accord, le tout puissance n. La propriété me dit quand j'ai a à la puissance n, c'est b à la puissance n, ceci est égal à a sur b, le tout puissance n. Donc je vais remplacer cette propriété par sa valeur. Donc ici, qu'est-ce que j'aurai? Si je remplace, je vais la remplacer. Donc ici, j'aurai 9 sur 6, d'accord, le tout puissance n moins 4 sur 6, le tout à la puissance n, ceci est égal à 1. Or, vous savez que 9 c'est quoi? 9 c'est, le 9 me donne quoi? Me donne 3 fois 3 me donne 9, d'accord, et le 6 me donne 2 fois 3 me donne 6. Donc le tout à la puissance n moins 2 fois 2 pour les 4 et 2 fois 3 pour les 6 et le tout à la puissance n est égal à 1. Donc essayons de simplifier quelque chose. Donc ici je vais 3 je simplifie. Donc il va me laisser 3 sur 2, le tout à la puissance n. Et ici aussi je vais essayer de simplifier. Donc qu'est-ce que j'aurai? J'aurai 2 tiers. Donc j'aurai 2 tiers, le tout à la puissance n est égal à 1. Donc ici c'est quoi? Je vois ici 3 demi et ici je vois 2 tiers. Donc je vais essayer de transformer les 2 tiers là afin que j'aurai similaire à celui-là. Ça veut dire que je vais inverser les 2 tiers. Je vais inverser le 3 là, il va venir au numérateur et le 2 il va descendre au dénominateur. Pour cela, il y a une propriété qui me dit quand j'ai a sur b, le tout à la puissance n, pour transformer cela, ceci me donne b sur a, le tout à la puissance moins n. Donc je vais remplacer les choses par leur valeur. Donc ici, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai 3 demi puissance n. Donc ici, j'aurai 3 demi puissance n moins quoi? Moins 3 demi. Donc j'aurai moins 3 demi puissance n moins n est égal à 1. Et alors ici, qu'est-ce que j'aurai? Ici, c'est quand tu as, il y a une propriété aussi qui me dit quand j'ai a sur b, d'accord, le tout à la puissance, ça veut dire moins n, d'accord, le tout à la puissance moins n, ceci aussi est égal à quoi? Est égal à 1 sur a sur b, le tout puissance n. Ça veut dire, on va chercher l'inverse, ça veut dire, on va écrire sur l'inverse. Donc c'est le moins 1, donc on va le transformer sur 1 puissance a sur b puissance n. On cherche l'inverse, donc on remplace les choses, donc j'aurai 3 demi, d'accord, puissance n moins 1 sur moins 1 sur 3 demi, le tout puissance n est égal à 1. Et alors ici, on va poser. Donc posons, on va changer de variable. Donc posons, d'accord, posons 3 demi puissance n là est égal à quoi? Est égal à grand X. On change les variables. Donc on pose que 3 demi puissance n est égal à x.
Donc on va remplacer x par 3 demi. Donc ici, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai ici grand X moins 1 sur x qui est égal à 1. Et alors ici, on fait les calculs ici. Donc ici, je vais rendre au même dénominateur ici. Donc en les rendant au même dénominateur, qu'est-ce que j'aurai? En les rendant au même dénominateur, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai x au carré. Donc j'aurai ici x. Donc j'aurai quoi? En les rendant au même dénominateur, j'aurai x au carré moins quoi? Moins 1, d'accord, sur grand X qui est égal à 1. Et alors, on ramène le grand X de l'autre côté de l'égalité. Et donc ici, j'aurai grand X au carré moins 1, d'accord, est égal à quoi? Est égal à grand X. Et ici, qu'est-ce que j'aurai? On va ramener le grand X dans l'égalité. Donc on aura grand X au carré moins 1 moins X est égal à 0. Parce que ici, le grand X, il est positif. Quand on le déplace de l'autre côté de l'égalité, à gauche, il devient négatif. Et donc, alors ici, je vais écrire grand X moins X moins 1 est égal à 0. Alors, on est en face d'un polynôme du second degré. Donc, on va chercher delta. Donc, delta de cette expression est égal à b carré moins 4ac. Donc, avec a est égal à quoi? Est égal à 1. Et b est égal à moins 1. Et c est égal à aussi moins 1. Donc, je vais remplacer delta par sa valeur. Donc, alors, je vais effacer cette partie. Je vais effacer cette partie, celle-là. Donc, qu'est-ce que j'aurai? Si delta il est positif, ça veut dire qu'on aura une solution. Donc, delta est égal à b carré. B, on a trouvé moins 1. Donc, j'aurai moins 1 au carré, moins 4 en facteur. A, c'est 1. Donc, A, c'est 1. D'accord? Et ici, qu'est-ce qu'on aura? On aura moins 1. Parce que ici aussi est égal à moins 1. Et donc, là, ici, 1 au carré me donne quoi? Moins 1 au carré me donne 1. Moins fois moins, ça me donne plus. Et 4 fois 1, 4, 4 fois 1, 4. Donc ici, j'aurai 4. Et donc, ça veut dire est égal à 5. Donc, ceci implique que la racine de delta est égale aussi à la racine de 5. Ça veut dire notre delta il est supérieur à 0. Donc, ça veut dire que delta a donné deux solutions distinctes. Donc, x1 est égal à quoi? Moins b plus la racine de delta sur 2a. Donc, ceci implique que moins b, on va chercher b. B est égal à moins 1. Donc, avec moins 1, la formule devient plus 1. Donc, ici, on aura 1, d'accord, plus racine de delta qui est égale à la racine de 5 sur 2a. Donc, on va chercher a c'est 1. Donc, ça veut dire 1 fois d est égal à d. Donc, c'est ça notre x1. x1 est égal à 1 plus racine de 5 sur 2. Et alors, ici, qu'est-ce que j'ai? Je vais chercher xd. xd est égal à quoi? Moins b moins la racine de delta sur 2a. Donc, ça veut dire que vous avez trouvé x1, ça veut dire xd est l'inverse de x1. Donc, l'inverse de signe de x1. Donc, qu'est-ce que j'aurai? xd va me donner 1 moins la racine de delta moins la racine de 5, d'accord? Moins la racine de 5 sur 2. Alors, c'est ça xd. Donc, alors, par contre, nous avons dit au début, on avait posé. Donc, on avait posé que x est égal à quoi? 3 demi puissance n. Donc, si, on va voir, si x1 est égal à 3 demi puissance n, on va chercher n. Donc, je vais effacer cette partie. Donc, nous avons dit au début que 3 demi puissance n est égal. Donc, 3 demi, j'ai 3 demi puissance n est égal à quoi? Est égal à grand x1. Donc, ceci implique que 3 demi de toute puissance n là est égal à quoi? Est égal à 1 plus la racine de 5, d'accord, sur 2. Et d'accord, donc moi je cherche n. Pour tirer n, qu'est-ce que je dois faire? Je dois introduire le logarithme périel ln. Donc j'aurai quoi? J'aurai log de 3 demi, d'accord, à la puissance n est égal à log de quoi? De 1 plus racine de 5 sur d. Et vous savez que quand j'ai log de a à la puissance n, ceci est égal à n log de a. Donc ceci veut dire que j'aurai n log de 3 demi, d'accord, est égal à quoi? Est égal à la log de 1 plus racine de 5 sur 2. Donc ceci veut dire que je vais tirer n, donc ça veut dire n est égal à quoi? Donc ça veut dire n est égal à quoi? N est égal à log. Donc n est égal à quoi? Est égal à log, d'accord, de 1 plus racine de 5 sur 2, d'accord, le tout sur
log de 3 demi. Donc ça c'est un 1. Donc on va chercher maintenant le N2. Donc ça c'est un 1. Donc N2, qu'est-ce que N2 va me donner? Je vais effacer cette partie. Donc N2 aussi, c'est tu changes les signes. C'est même démarche. Mais ici tu remplaces 1. Donc tu remplaces les signes plus par moins. Et donc ici j'aurai quoi? J'aurai N2. Donc N2 qui est égal à quoi? Est égal à log de 1 moins la racine de 5, d'accord, sur 2, et donc est égal à la log de 3 demi. Et vous avez N A pour des solutions, donc soit 1 peut vérifier notre équation et 1 aussi peut vérifier notre équation. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes arrivés à la fin de nos calculs. Si vous avez apprécié les calculs, essayez de vous abonner et de partager. Et n'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification afin de recevoir toutes les vidéos que nous mettons online pour vous. Merci.